Ah, des fois, les dingueries qui se passent, faut que je vous raconte. Donc cet accident, il s'est passé en 2023 en playoff et je vais vous raconter l'histoire. Je me présente, Kevin Franceschi, joueur professionnel de basket. J'entame ma 9e année professionnelle et j'ai joué un peu partout en Europe. J'ai fait mon cursus universitaire aux États-Unis. J'ai joué 3 ans au Maroc, vécu des expériences incroyables là-bas, représenté l'équipe nationale. On a pu gagner le titre en 2023 de l'Afro-CAN, où j'ai pu finir MVP aussi, donc grand honneur. Jouer au Maroc, ça a été ma meilleure expérience basket, d'une part par rapport aux fans. Les ultras sont présents pour chaque équipe, donc il y a énormément d'engouement derrière les équipes de basket. Il y a énormément de pression pour gagner les matchs, donc voilà, c'était le challenge que je voulais à ce moment-là de ma carrière quand j'ai décidé de partir au Maroc. Mais aussi, il s'est passé des dingueries. Moi, j'ai reçu 2 projectiles en une saison, je crois en 3 semaines d'écart pendant les playoffs. Maintenant, cette vidéo, c'est pas une attaque envers les fans du MAS ou quoi. J'ai énormément de respect pour eux, pour cette équipe. Je vais pas généraliser un supporter qui jette quelque chose sur un joueur. C'est juste que voilà, ces comportements, ils doivent cesser. On en a vu beaucoup ces dernières années. On a vu les accidents dernièrement. On voit la fédération qui commence à prendre des mesures petit à petit, donc ça c'est bien pour pouvoir protéger les joueurs parce que des fois, ça peut être très dangereux. Tu sais jamais, tu prends un projectile, tu peux le prendre dans l'œil, tu peux le prendre sur le visage, avoir des cicatrices à vie. Et cet accident, ça s'est passé aussi avec d'autres équipes, que ce soit pour moi ou des autres joueurs. Donc voilà, on ne met pas la lumière sur ces fans en particulier. Malheureusement, il y a des supporters qui sont là, qui ne sont pas vraiment là pour supporter leurs équipes. Des fois, ils vont un peu trop loin. Bon, maintenant, place au vif du sujet. Donc, le match, il se prend place en 2023, c'est en playoff, c'est le premier match de playoff. À ce moment-là, je joue avec le FUS Rabat. Donc, on est prétendant au titre, le MAS aussi. Donc, voilà, il y a énormément d'engouement derrière ce match. On joue à l'extérieur, on joue à Fès, dans la salle du 11 janvier, une salle très réputée pour une ambiance incroyable. À chaque fois que je vais jouer là-bas, je ne sais même pas en fait comment expliquer les sensations. Voilà, tu as l'impression que tu es dans cette arène et que tout le monde est contre toi. Les fans, ils essayent de te déstabiliser le plus possible avec les insultes et tout. Bon, ça j'ai pas de problème avec ça, je respecte ça. Au contraire, c'est quelque chose qui me pousse et qui a poussé aussi mes coéquipiers pour ce match-là. Donc on arrive le match avec une escorte policière, le classique. Au Maroc, il y a toujours de la sécurité avant les matchs. On est concentré, on arrive dans la salle, on prépare l'échauffement. Avant le match, je suis serein, je sais à quoi m'attendre, je sais l'ambiance qu'il va avoir. Les supporters ils vont faire énormément de bruit, il y aura des fumigènes, des fois on va pas voir l'autre bout du terrain. J'ai ma musique, je suis concentré, on connaît l'enjeu du match. J'avais des coéquipiers qui avaient beaucoup d'expérience, donc voilà, on est arrivé dans ce match serein. C'est un de mes moments préférés du match parce que j'ai ma musique, c'est comme une méditation pour moi. Je peux vraiment me concentrer sur mes gammes, me mettre en rythme, m'échauffer. Donc au moment où on sort du meeting, la salle elle est remplie, tout le monde chante. Donc voilà, on est à 30 minutes avant le match. À ce moment-là, je prends vraiment toute l'énergie de la salle. Donc, le game il commence, à peine quelques minutes, on voit déjà plus l'autre côté du panier avec les fumigènes. Le match il est très physique, très intense. Les arbitres ils sifflent pas. Ce genre de match de playoff, de façon classique au Maroc. L'équipe tombe super bien, on avait une super équipe cette année-là. On avait des gros joueurs, donc ça tournait bien, le match était plutôt serré. À la fin du premier quart-temps, je mets un N1 qui va lancer une série de fous deuxième quart-temps. Et pendant tout le début du match, les fans ils trash talk. Il y a même un supporter qui m'a dit français. Je l'ai regardé et je lui ai dit Khoya, ana maghrebi bhalek. Donc deuxième quart-temps, je suis absolument dans la zone. Mes coéquipiers qui me trouvent dans les bons endroits. 20 points dans le quart-temps. Je commence à trash talk back. Quand tu pousses la bête, au bout d'un moment, elle va répondre. Et je vais vous laisser les images là tout de suite.
là, temps mort. Il y a la bouteille qui a volé et hop. Là, je suis sonné. J'ai aucune idée de ce qui m'a touché le crâne. Donc voilà ce qui s'est passé la famille. C'est des dingueries quand je regarde ces images-là. Je sais même plus quoi dire. Je sais même plus quoi dire. Mais bon, c'était une expérience incroyable quoi qu'il arrive. Comme j'ai dit, c'est pas une attaque. Il faut juste que tout ça, ça cesse. Parce que c'est dans beaucoup de clubs, beaucoup de groupes d'ultra des fois qui abusent. Donc voilà, je vais vous montrer aussi une image de derrière ma tête. Donc voilà, j'espère que les choses elles vont changer pour le positif. Parce que ce genre de comportement, c'est inacceptable. On peut trash talk, il n'y a pas de souci. Recevoir des insultes et tout ça, essayer d'être déstabilisé par la foule, mais là ça va trop loin. Donc. Ça arrivé plusieurs fois, et pas qu'à moi. Donc voilà, à bon entendeur et prenez soin de vous. Ciao.